bienvenue dans ce podcast consacré aux plateformes de e-commerce. Celui-ci vous est proposé dans le cadre du 10e Forum Europe organisé par Enterprise Europe Network, réseau de soutien au développement des entreprises européennes dont est membre la CCI Paris-Île-de-France. Pour créer sa boutique en ligne, son site internet ou encore son blog, les plateformes de e-commerce sont particulièrement prisées des petites comme des grandes entreprises. Quels sont les différents types de plateformes de e-commerce ? Quels paramètres techniques prendre en compte avant de vendre à l'étranger ? Comment accroître la visibilité de son offre e-commerce en Europe ? Autant de questions que nous sommes allés poser à Alexis Moretto, conseiller numérique à la CCI de l'Essonne. Bonjour Alexis. Bonjour Vincent et merci de m'inviter à ce podcast. Parmi les plateformes de e-commerce généralement identifiées, on pense à Shopify, PrestaShop ou encore Box e-commerce du groupe La Poste. Qu'est-ce qui différencie ces plateformes ? Tout d'abord, je commencerai par faire la distinction entre un éditeur en ligne et un CMS. L'éditeur en ligne, c'est en gros, et pour faire vraiment simple, un site dans un site. Donc tu vas te connecter à ce site internet et tu vas réaliser directement ton paramétrage, ton site internet, sans connaissance technique particulière. Pas besoin, par exemple, de maîtriser le langage HTML, PHP, CSS. Tout est inclus dans cette plateforme. D'ailleurs, on voit beaucoup de publicités à la télé dernièrement, même les hébergeurs de sites internet s'y mettent. Dans les plus connus, tu as par exemple Wix, on a aussi Jimdo, Webflow, et puis bien sûr le champion du e-commerce, Shopify, qui est pour lui entièrement dédié au e-commerce. Alors attention, même si tu peux essayer en règle générale gratuitement ces solutions, il faudra quand même débourser plusieurs dizaines d'euros par mois pour une offre premium par exemple. La plupart le font, j'ai cité Wix, Webflow et Shopify, c'est-à-dire que tu vas créer ton site internet, tu vas pouvoir le tester, etc. gratuitement, mais quand tu vas vouloir le mettre en ligne avec un nom de domaine précis, etc., tu vas devoir passer au tiroir caisse en quelque sorte. Un CMS quant à lui, et tu as évoqué dans ta question PrestaShop, donc ça c'est un CMS, mais il existe aussi WordPress que tu vas coupler avec WooCommerce. C'est en fait un logiciel qui va t'aider à la conception de ton site internet. Donc tu auras besoin de ton propre hébergement pour installer ce logiciel, contrairement à un éditeur en ligne qu'on a cité précédemment. Et donc cela nécessitera une courbe d'apprentissage quand même qui est un peu plus longue. Tu vas mettre un peu plus de temps à paramétrer ton site internet, à l'installer sur les serveurs, etc. Il existe beaucoup de formations de quelques jours pour apprendre à maîtriser un CMS. D'ailleurs, on en propose à la CCI de l'Essonne. Et dans le cadre du projet de relance pour les dirigeants de TPE-PME d'Île-de-France, les Digiteurs, qui est la marque des conseils numériques en fait du digital de la CCI Paris-Île-de-France, on propose un accompagnement gratuit pour lancer un e-commerce. Voilà, c'est sur 7 heures. Donc j'invite les entreprises intéressées à se rendre directement sur le site www.lesdigiteurs.fr et là tu as plein d'offres de formation qui sont proposées et donc on a aussi cette formation de e-commerce. Alors c'est sur 7 heures, c'est assez rapide. On en a aussi une sur 5 jours qui est beaucoup plus complète, mais du coup qui est pas pris en charge sur la partie relance économique. Site multilingue, mode de paiement, options de personnalisation. Quels sont les paramètres techniques importants à prendre en compte si on choisit de passer par une plateforme de e-commerce pour vendre en Europe ? La première chose à faire lorsqu'on souhaite vendre en ligne dans différents pays, c'est de proposer une traduction de son site dans la langue de nos prospects. La plupart des plateformes de e-commerce, dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure, le proposent. Et c'est vraiment facile à prendre en main. Donc il faut vraiment traduire, limite faire appel à des traducteurs professionnels, dont c'est le métier, qui vont vraiment trouver les vrais termes, etc. Il faut éviter le Google Traduction, qui est peut-être pas très propice en tout cas à avoir un site vraiment bien traduit. Alors ensuite, en passant par une plateforme de e-commerce, il faudra choisir un fournisseur de services de paiement. Le e-commerçant qui a déjà une boutique physique peut notamment se renseigner auprès de sa banque actuelle. Elle le propose quasiment toutes. Elles ont chacune une solution pour accepter les paiements en ligne. Sinon, en alternative, tu as des solutions comme Stripe ou PayPal qui sont pour le coup une bonne alternative. Il faudra se renseigner, il faudra être vigilant sur les habitudes de paiement des différentes populations européennes quand on se lance sur un marché européen. Par exemple, en France, nous les consommateurs payent majoritairement en carte de crédit lorsqu'ils achètent en ligne. Ils sont à peu près 80%. Les Allemands, quant à eux, ils sont à 50% à payer avec PayPal. Et en règle générale, dans les pays de l'Est,
Très peu payent en ligne finalement. Par exemple, on a les chiffres de l'Ukraine, ils sont à 22% des internautes à payer en ligne. Ils préfèrent en fait payer en cash à la livraison du produit. Donc voilà, c'est assez spécifique. Je recommande aux gens de se renseigner quand même sur les habitudes de paiement de leurs prospects. Et puis bien sûr, un petit conseil avant de choisir le service de paiement, que ce soit la banque ou on a évoqué Stripe mais aussi PayPal, c'est de vérifier les taux de commission. Ils sont très variables en fonction des solutions. Donc voilà, vraiment anticiper cela et vérifier tout en amont. La majorité des plateformes de e-commerce proposent des outils spécifiques pour vendre, soit dans le marché français ou bien en Europe, ou bien même dans le monde. Attention toutefois, certaines plateformes ne proposent pas cela dans l'offre de base. Donc en fait, si tu veux, tu as plusieurs niveaux d'abonnement. Et en fonction de combien tu payes, en quelque sorte, tu auras des fonctionnalités en plus. Faudra regarder en fonction des plateformes. C'est vraiment différent en fonction de ce qu'on a dit tout à l'heure entre un CMS et un éditeur en ligne. L'éditeur en ligne, tu vas avoir quand même des coûts assez réguliers, alors qu'un CMS, tu l'installes, c'est open source et normalement, tu n'as pas de coûts annexes, à moins que tu veuilles installer de nouvelles extensions, etc. Sur Internet, accroître la visibilité de son offre est primordial. Les plateformes de e-commerce mettent-elles l'accent sur le SEO, le référencement naturel ? As-tu d'autres conseils pour aider les e-commerçants à faire ressortir leur offre du lot en Europe ? Avoir un site internet optimisé pour le SEO, c'est en effet primordial. Les éditeurs en ligne ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années car ils étaient assez critiqués pour leurs problèmes de référencement naturel. Pour faire court, ils étaient vraiment pas bien référencés quand on passait par une solution comme celle-là. Cela a changé aujourd'hui. On peut donc passer par un éditeur en ligne vraiment sans problème. Attention toutefois à ne pas oublier la stratégie de contenu. Avoir un blog sur son site peut améliorer ton référencement naturel. Donc il faut avoir vraiment une stratégie de contenu, publier régulièrement, etc. Et puis ensuite, pour faire de la publicité, on va dire plutôt marketing, ce que je recommanderais de faire, c'est plutôt de créer une page Facebook aussi à côté. Facebook, c'est le réseau social le plus important au monde. On peut cibler vraiment des prospects en fonction de leur centre d'intérêt, leurs habitudes d'achat, etc. C'est super précis. Et puis, bien sûr, faire de la publicité en achetant des mots-clés sur Google Ads. Google Ads, c'est par exemple quand tu cherches quelque chose sur Google, les premiers résultats en général c'est du payant, c'est-à-dire que quand tu vas cliquer sur cette annonce, le commerçant va payer quelques centimes d'euros, quelques dizaines de centimes d'euros. C'est très variable en fonction du domaine d'activité, mais voilà, il faut tout de suite faire de l'achat de mots-clés. Et puis quand tu es un e-commerçant, eh bien il faudra penser également à ajouter ses produits sur Google Shopping. Merci Alexis pour tous ces conseils. Avec plaisir, merci à toi pour ton invitation et à bientôt. Pour plus de détails sur le e-commerce en Europe, rendez-vous sur le site du 10e Forum Europe. Vous y trouverez des webinars, des témoignages de chefs d'entreprise et d'experts, des fiches pays et beaucoup d'autres ressources qui vous aideront dans vos premiers pas à l'export. Au revoir et à bientôt.